ne sois pas étonné que l'échec soit ton partage en cette année. Éphésiens chapitre 6, le verset 13 dit quoi? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'on ne trouve plus de mensonges dans les enfants de Dieu cette année-là. Si tu n'es pas là, on dit je ne suis pas là. Mais si tu es là, il faut être là aussi de l'esprit. Ne sois pas là de corps et l'esprit ailleurs. Alléluia. Ne mens pas. Il faut que la vérité soit au milieu de nous. Tant que tu n'as pas de vérité, mon frère, le diable peut t'atteindre à tout moment. Alors, il faut s'armer de vérité pour pouvoir espérer gagner ce combat que tu as ciblé. Le problème que tu as ciblé là, si tu vas dans la vérité, tu peux aussi gagner. Ensuite, il faut compter sur la puissance. Nous sommes sur le dernier point. Il faut cibler le problème. Tu as trouvé, n'est-ce pas? Prends Dieu comme ta priorité. Mets Dieu au centre de toutes tes affaires. C'est pourquoi il a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il t'a dit aussi de chercher premièrement le royaume et il te donnera tout ce que tu veux. C'est-à-dire, tu auras tout ce que tu veux après. Fais du royaume de Dieu ta priorité. Matthieu 6, 33. Amen. Deuxième et troisième point maintenant, il faut s'armer de vérité. Évite de mentir. Ce que tu ne peux pas, il ne faut pas dire je peux. Et ce que tu n'as pas, il ne faut pas dire je veux. Et ne désire pas ce que tu ne peux pas obtenir. Alléluia. Donc il faut s'armer. Et c'est pourquoi on a lu Éphésiens 6, verset 13 à 14, qui a dit de tenir ferme et ayez à vos mains la vérité. Quatrième point, comptez sur la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui va t'aider à gagner. Et cette puissance, tu vas tirer où? Cette puissance, tu vas la tirer de sa parole. Qui dit, je t'ai donné l'autorité. Qui dit, je t'ai donné l'autorité, la puissance pour marcher sur les démons. Donc, si un sorcier se présente devant toi, si quelqu'un vient te dire que toi, dans ta famille, on vous a bloqué, donc toi aussi, tu dois être bloqué, est-ce que tu dois croire en cela? Tu ne dois plus croire en cela. Parce que Dieu a une puissance et tu crois en cette puissance-là. Et c'est grâce à cette puissance que tu vas gagner. C'est grâce à cette puissance-là que tu dois comprendre que cette année, tu es victorieuse. C'est grâce à cette puissance-là que tu dois comprendre que le combat que tu as mené tous les jours, depuis longtemps, tu devrais t'arrêter maintenant pour dire, je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Et vous devez aussi combattre. Avec cette puissance, vous devez combattre le sommeil. Avec cette puissance, vous devez combattre la lourdeur. Avec cette puissance, vous devez combattre le sommeil spirituel. Parce que dormir, c'est normal. Mais lorsque tu n'arrives plus à prier, ça, c'est le sommeil spirituel. Alléluia. Tu dois compter sur la puissance de Dieu. Parce que le combat, c'est vrai, tu l'as gagné. Mais tant que tu ne te lèves pas, tu ne profiteras pas la victoire. Alléluia. On acclame Jésus. C'est vrai, le soleil est venu. Mais ne vous laissez pas emporter. Vous avez déjà ciblé le combat. Vous êtes déjà informé de ce que vous allez faire pour ce combat ciblé, comment vous allez gagner. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5 dit quoi? Lorsqu'on te dit de compter sur la puissance de Dieu, c'est pour te dire, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc cette année, si tu penses que l'année dernière, faire un commerce et réussir une forteresse, cette année, tu dois être sûr que tu renverses. Et il ne faut pas le dire par simplement une parole.
Mais il faut le dire avec foi. Et quand nous avons commencé, je vous ai dit, tout est fait par l'esprit. Vous voyez tout dans l'esprit. Il faudrait que vous voyez tout dans l'esprit. Bien-aimés, que vous allez tout renverser. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il dit tout genou fléchit devant Jésus. Quand on dit son nom, là, tout genou fléchit. Et toutes les langues doivent confesser que Jésus est Seigneur. Donc, bien aimé, quand tu dis que les forteresses sont renversées, elles doivent être renversées réellement. Elles doivent être renversées. Donc, tout ce que tu as vu comme échec, c'est parce que tu ne savais pas que tu les as renversées. Il te dit de compter sur la puissance, parce que tu as fait avec tes forces. Tu as visité toutes les veillées. Tu as visité tous les programmes de prière, mais tu n'as pas réussi, tout simplement parce que tu n'as pas su compter à 100% sur Dieu. Cette année, compte sur Dieu à 100%. Et chaque action que tu vas poser, compte sur lui. Comme je t'ai dit, prends-le pour appui. Mais pendant que tu t'appuies sur lui, ne le limite pas. Crois qu'il peut. Laisse les hommes. Laisse les hommes autour de toi. Parce qu'il peut arriver même que l'être humain te dise tu ne peux pas. Il peut arriver que l'être humain même te rappelle ta situation. Il va te dire, tu as tout fait. Est-ce que ça a marché? Allons voir telle personne ou allons voir ce prophète. Mais si toi-même qui es prophète, toi-même tu es sacrificateur, si tu crois à ce qui est écrit et que tu mets à l'épreuve, parce qu'une chose est de croire, mais tant que vous ne mettez pas à l'épreuve ce que vous entendez, il sera difficile pour vous que la foi. Il sera difficile pour vous qu'il y ait le miracle. Donc c'est pourquoi vous devez compter sur lui et lui demander à Dieu de vous donner la force pour que le miracle s'accomplisse, pour que les fondements se renversent. Il faut que Dieu lui vous donne la force, il vous donne cette puissance. Parce qu'il a précisé, ce n'est pas vos forces en vous, ce ne sont pas votre puissance en vous, ce ne sont pas vos connaissances, ce ne sont pas vos calculs cartésiens. Ce n'est pas le calcul cartésien qui vous aidera à faire les grands chiffres d'affaires, mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui vous conduira à réussir. Je vous ai dit ici, qui était Joseph? Qui se rappelle de l'école que Joseph a étudié, où il a étudié? On sait que Moïse était chez Pharaon. Moïse a grandi chez Pharaon. Mais est-ce que Joseph a grandi chez Pharaon? Est-ce que Joseph a fait des grandes études quelque part? Lui, on l'appelait le songeur. Lui, il rêvait. Mais Joseph avait foi en tout ce qu'il rêvait. Et il s'appuyait sur quelqu'un. Il comptait sur la puissance d'une seule personne, sur un seul Dieu. Et c'est cette puissance-là, maintenant, une fois en Joseph, qui va commencer à lui révéler tout ce qu'il voulait. D'où la gestion financière. Joseph a eu tout cela par la puissance de Dieu. Donc, bien aimé, ne regarde pas actuellement ta position, ou ne regarde pas ce que tu es, ou ne regarde pas la famille d'où tu proviens, mais regarde plutôt ce que Dieu peut faire avec toi. Joseph a cru et il est devenu le premier ministre. Joseph a cru, il est devenu celui qui allait sauver d'abord le pays qu'il accueille et aussi sa famille. Donc, bien aimé, toi, tu peux être ce Joseph-là, mais il faut que tu t'appuies en lui. Il faut que tu crois effectivement que ça peut être possible pour toi. Il ne faudrait pas que tu te limites. Il ne faudrait pas que tu cesses de compter sur Dieu. Il faut regarder si tu as beaucoup compté sur ta foi et sur ta personne. Si tu as beaucoup compté sur pour qu'eux ils te relèvent et que ça n'a pas marché, bien aimé, appuie-toi maintenant sur Dieu. Et il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Si vous allez voir, si je ne menace pas le dévoreur,
C'est Dieu qui te dit. Donc si tu fais confiance, si tu crois en lui, il arrivera des moments où tu vas lui dire, papa, il faut agir maintenant. Et Dieu va agir. C'est lui qui te donnera les instructions. Personne n'était avec Jacob quand il partait chez Laban. Personne n'était avec lui. Mais sa foi en Dieu, son appui en Dieu a fait voir Jacob l'action qu'il devait poser avant d'aller chercher sa bénédiction. Son papa l'avait béni. Donc, en temps normal, Jacob n'avait plus rien à faire. Il devait partir directement chez Laban. Comme de la manière Dieu t'a béni aussi. Ephésiens chapitre 1, le verset 2 à 3. Il dit, il vous a béni, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'a pas cité? On le cite tous les jours, n'est-ce pas, ici? Qui se rappelle? Ephésiens chapitre 1, verset 2. Oui, vas-y, évangéliste, il dit, béni soit le Dieu. Ouais. Oui. Alors, alléluia. Il dit, nous sommes bénis en toutes sortes de bénédictions. C'est la même chose qui s'est passée avec Jacob. Lorsqu'il était chez son papa l'a béni. Et tellement c'était une bonne bénédiction, son grand frère est venu, le papa a dit, je ne peux plus changer. Donc c'est comme si c'était déjà fait. C'est la même chose pour toi aussi, le Dieu qui répète que je vous ai béni. C'est déjà fait. Mais tant que vous n'avez pas Dieu en vous, tant que vous ne prenez pas Dieu pour appui, il va arriver des moments où il y a des instructions dont vous avez besoin pour décanter la situation, mais vous n'allez pas bouger. C'est la présence de Dieu. C'est l'appui sur Dieu qui va vous donner des orientations. Ce ne sera plus le pasteur. Parce que le pasteur t'a enseigné, le pasteur t'a amené à t'appuyer sur quelqu'un. Et de chez toi à la maison, tu vas commencer à poser des actions. Jacob va se retrouver en coup de route. Le sommeil va le prendre. Jacob va se coucher et il va mettre sa tête sur une pierre. Et quand il met la tête sur la pierre, il voit des anges qui descendent et qui montent. Qui montent, ils faisaient de la manette. Donc, j'ai dit, ils font comme ça, ils descendent. Voilà. Il montait et il descendait. Et quand il va se lever, comme son grand-père, il va décider de bâtir un hôtel. Qui était là-bas pour lui dire, est-ce que son papa Isaac était là pour dire à Jacob, bâtir un hôtel là, ou bien faire telle chose là? Non. Son père n'était plus là-bas. La bénédiction, son père lui a donné, et son attachement à son Dieu va lui donner maintenant des orientations. Il dit, là, il y a Dieu. Ici, là, Dieu passe. Donc moi, je vais poser telle action. Quand il a fini de faire l'action, il est parti. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, je vais revenir. Et quand il est parti, les choses n'étaient pas faciles pour lui. Il allait encore travailler 7 années. Et quand il finit de travailler pendant les 7 années, la bénédiction de son papa était sur lui. L'action qu'il a posée parlait en sa faveur. Mais voici qu'il est encore attaqué. Il y a des gens là, et leur attaque là, ça finit pas un coup. Et l'ennemi est tellement récalcitrant. L'ennemi est tellement coriace qu'il ne veut pas laisser. Donc le monsieur va travailler 7 ans pour rentrer dans sa bénédiction. C'est-à-dire, on dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. À 7 ans après, on lui dit non, ce n'est pas celle que tu voulais qu'on te donne, on te donne une autre. Si c'est un chrétien d'ici aujourd'hui, il va se poser la question, est-ce que vraiment Isaac m'a béni? Est-ce que vraiment ce que j'ai posé comme action en allant à Bethel, ce que j'ai déposé, est-ce que c'est vrai? Il va commencer à se décourager. Mais Jacob croyait à une chose, c'est que ce que Dieu a dit là va s'accomplir. Parce qu'il dit, de toi je ferai des nations. De toi je bénirai plusieurs nations. Je l'ai promis à ton père. Jacob ne va pas baisser les bras. Alors chrétien ici à la maison de prière, c'est vrai que tu as ciblé ton combat. C'est vrai que tu as ciblé celui qui te combat. Mais sache que la 2026 sera pour toi lorsque tu ne baisseras pas les bras. Lorsque tu n'abandonneras pas. Lorsque tu auras pour Dieu ton appui. Lorsque Dieu t'appuie. Lorsque Dieu est ton tout. Il va te révéler les choses cachées.
Amos 3, verset 7, c'est ça. Il dit, je révélerai tout, je ne ferai rien sans avoir révélé à mes prophètes. Mais quand tu vois Joël chapitre 2, le verset 28, qui dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Donc son esprit est répandu sur nous tous. On peut se permettre de dire qu'on prophétise. On n'est pas prophète, c'est vrai. Mais Dieu peut nous permettre de prophétiser. Et pendant ce temps-là, c'est ce qu'il va te montrer que tu vas poser comme action. Ce n'est plus le père spirituel qui t'a dit. Ce n'est plus la mère spirituelle qui t'a dit. Mais c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il a dit, comptez sur la puissance de Dieu. Jacob a compté dessus. Il n'a pas pleuré chez Laban. Il a dit à Laban, d'accord, toi tu me combats. Mais celui qui est avec moi est plus grand que toi ou que celui qui est avec toi. Donc moi je continue. Qu'est-ce qu'il faut pour que j'aie ma femme que je veux? Il dit 7 ans encore. Il dit ok, je suis d'accord. Il fait encore les 7 années. Toujours en ayant dans sa pensée que papa m'a béni. J'ai posé une alliance avec, j'ai fait une alliance avec mon père, mon Dieu, sur ce rocher. Donc je vais continuer. Donc les combats vont venir, mais moi j'aurai la victoire. Et au deuxième combat, il gagne maintenant la femme. Et le troisième combat va se présenter. Et le troisième combat, c'est que le monsieur veut le faire travailler et bénéficier sur lui. Sur Jacob, comme Joseph, qui n'est pas allé dans la grande école. La même chose que lui n'est pas allé dans l'école d'agronomie. Il n'est pas allé dans l'école de ceux qui étudient les animaux, zoologie ou quoi que ce soit. Le monsieur va réfléchir pour savoir que en prenant les bâtons et qu'il va mettre dans l'eau, ça va transformer les statues, ou ça va changer la morphologie ou je ne sais quoi. Ce qui est sûr, il y a quelque chose qui va se passer pour que ce soit en sa faveur. Jacob va faire comme ça. Et dans le partage, il va bénéficier sur Laban jusqu'à ce que les enfants de Laban et Laban soient jaloux de lui. Alléluia. Bien aimé, quand tu marches avec Dieu comme appui, lorsque tu comptes sur la puissance de Dieu, c'est vrai, les tribulations vont venir, mais si tu as un esprit de gagneur, tu ne tasseras jamais. Tu diras simplement, c'est peut-être pas le temps, mais moi je suis sûr, je suis convaincu que celui qui m'a béni, il n'est pas un menteur. Je vais rentrer dans ma bénédiction. Ça, tu dois croire à cela, bien-aimé. Tu dois croire. Comme Jacob, fermement. Il dit, moi, je sais d'où je viens. Mon père m'a béni. Ce n'est pas pour que je vienne souffrir. Mon père m'a béni. Ce n'est pas pour que je sois arrêté. Moi, je crois et j'arriverai. Alors, il fait encore les 7 autres années et il a ce que son papa lui avait donné comme bénédiction. Quand il revenait, Jacob était chargé. Il avait des femmes, puisque quand il prend une femme, on lui donne 2. Quand il prend une femme, on lui donne 2. Donc quand toi, tu vas commencer à rentrer dans ta bénédiction là, au lieu de 1, tu vas commencer à prendre 2. Alléluia. Tu vas commencer à prendre 2. Ne te presse pas. Tu dois prendre 1 aujourd'hui et puis demain prendre 2, n'est-ce pas? Mais quand tu n'as pas pu prendre parce que c'est l'ennemi qui s'est opposé, je vous ai dit, Satan ne peut pas utiliser tout ce qu'il a arraché avec vous. Si on t'a dit que tu dois être millionnaire et qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à compter ces millions, à cause de Satan qui l'a gardé, il ne peut pas l'utiliser. C'est pour toi. À toi de te lever. Le jour où tu te lèves, tous ces millions te seront donnés parce qu'on dit lui, il n'est qu'un gardien. Et Jésus l'a compris. Il a dit à Jésus, tu vois, tous ces royaumes, c'est pour moi. Il faut te mettre à genoux, je vais te donner. Jésus lui a dit, non. En réalité, ce n'était pas pour lui. Il ne fait que surveiller. Satan n'est propriétaire de rien. Quand tu vas signer le pacte avec lui, c'est ce qui t'appartient là, il va récupérer pour te donner. Sinon, ce n'est pas. Satan n'a rien. Rien. On dit qu'il a été dépouillé. Satan a été dépouillé. Il faut que tu croies en cela. Mais tu seras fort quand tu t'appuies sur la puissance de Dieu et non sur la puissance des hommes. Alléluia. Donc je vous encourage à voir la force, à voir la sagesse, l'intelligence, la persévérance de Jacob. Parce que lui, il n'a pas abandonné. Et comme je vous sais et je vous fais confiance, vous aussi, vous n'abandonnerez pas. Vous n'êtes que sur le chemin, vous avez déjà fait tout. Dieu vous a béni. Lui, c'était la bénédiction de son père.
Regardez ce que la bénédiction d'un papa fait sur un enfant. Et vous avez la bénédiction de qui? Du Dieu suprême. L'échec ne doit plus être votre partage. Alléluia. Il dit, je sais les projets que j'ai formés pour vous. Je sais. Dieu a formé des projets pour vous. Mais si vous voulez posséder ces projets, ce sont ces chemins-là que je suis en train de vous donner. Dieu merci de notre cible. Dieu merci, on vous a dit de vous, d'identifier, de prendre Dieu pour appui. On vous a dit de vous armer, que la vérité soit au milieu de vous, désormais le mensonge fuit, de compter sur la puissance de Dieu. Et au chapitre 6, persévérer et rester vigilant jusqu'au bout. Persévérer et rester vigilant jusqu'au bout, bien-aimé. Parce que si tu te décourages, je crois que ce que j'ai dit pour Jacob va se retrouver ici. La persévérance. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc tu as prié tous les jours de l'année, tous les mois de l'année. Le jour où tu as voulu relâcher, c'est ce jour-là, parce que lui, il ne sommeille ni ne dort. Comme celui aussi qui te garde ne sommeille ni ne dort. Donc si tu t'es appuyé sur lui, il t'a dit, ne dors pas, veille et prie. C'est ce qu'il t'a dit, n'est-ce pas? Alors, tu puisses ta force par lui, comme l'a dit le livre de Philippiens, le chapitre 4, verset 13, il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, tu peux tout par celui qui te fortifie. Donc, à chaque fois, demande qu'il te fortifie. Parce que tu dois résister. Tu dois rester vigilant. Tu dois persévérer. Parce que celui qui va t'amener à te perdre ne te parlera pas directement. Quelqu'un a suivi le poste de notre maman hier qui parlait de la subtilité du diable. Quand le diable veut t'amener à commencer à quitter ton église là, il va trouver des défauts sur ton pasteur pour te présenter. Et tu vas dire, mon pasteur, il ne me visite pas, mon pasteur, il ne m'appelle pas, mon pasteur, il ne m'assiste pas, mon pasteur, il ne me soutient pas. Quand je viens à l'église, les gens de l'église même là, ils ne causent pas avec moi, les gens, ils me soutiennent. C'est-à-dire, il va faire de sorte que tu trouves les moyens, tu trouves les raisons de ne pas t'asseoir à la porte où tu dois normalement franchir pour rentrer dans ta destinée. Ici, là, si tu es rentré ici, le plus gros cadeau que tu dois lutter, persévérer ou de garder, c'est Jésus-Christ. Le seul cadeau qui ne va plus jamais te décevoir, c'est Jésus-Christ. Si tu sais que ici, quand tu rentres, comme je l'ai dit, faites tout par l'esprit. Si par ton esprit, tu arrives à contacter ou à te connecter à l'esprit de Dieu, tout le reste ne sera que à côté. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Mais toi, tu vas avancer. Alléluia. C'est Dieu seul. C'est pourquoi tu dois persévérer. Ne viens pas là parce qu'un homme va te maintenir. Mais viens là parce que tu vas renouveler ton alliance chaque jour avec ton Dieu. Et lui se souviendra de toi. Alléluia. Donc persévère, bien-aimé, et reste vigilant. Deutéronome chapitre 31, le verset 8. Si tu persévères, si tu restes vigilant, il y a une bénédiction qui est cachée, il y a une bénédiction qui est derrière. Deutéronome chapitre 31, le verset 8. Voilà ce que Dieu va te donner. Voilà ce que Dieu va faire pour toi. Lorsque tu vas persévérer, tu vas rester vigilant, tu vas lutter jusqu'au bout. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Dans cette persévérance, dans cette vigilance, voilà celui qui est en train de marcher avec toi. Parce que tu as dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Lui qui te fortifie là, il marche avec toi. C'est depuis Deutéronome. Et Philippiens vient te confirmer qu'il est avec toi. Donc tout ce qu'ils vont te montrer comme échec ne doit pas t'effrayer. L'assurance du Fils de Dieu, l'assurance de l'enfant de Dieu, rien ne doit t'effrayer. Parce que toi tu es persévérant. Il dit même si elle tarde, c'est une prophétie qui a été déjà annoncée. Tu crois que ce qui a été dit là va se réaliser. Tu crois en cela.
même si ça tarde, Habakkuk te rassure, elle s'accomplira. Certainement, elle va s'accomplir. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Ton ennemi, il est d'accord, il n'est pas d'accord. Elle s'accomplira. Maintenant, tout dépend aussi de toi. Alléluia. On va aller rapidement pour l'avant-dernier point. L'avant-dernier point, bon, je dirais le dernier. Il faut savoir utiliser les armes spirituelles. Il faut savoir utiliser les armes spirituelles. Amen. Ces armes spirituelles, il faut d'abord demeurer dans l'obéissance et avoir une vie de prière. Les armes spirituelles que tu vas utiliser là, il faut avoir une vie d'obéissance. Il faut avoir une vie de prière. Si tu as une vie de prière, il va te révéler toutes les armes dont tu auras besoin. C'est dans la prière, c'est dans la méditation que Ézéchiel va trouver les armes pour ressusciter des ossements. Bien aimé, parce que la bénédiction que nous demandons est spirituelle. Donc, il faut aussi posséder nos bénédictions de manière spirituelle. Tant que spirituellement, tu n'as pas encore commencé à posséder la bénédiction spirituelle, physiquement, il te sera difficile. Il faut que spirituellement, tu commences à posséder. Il faut que ça pourquoi c'est quand on dit de posséder spirituellement la bénédiction, c'est souvent ce qu'on appelle le rêve. Il y a des choses qui vont t'arriver que tu as déjà vu dans le rêve. Il y a des bénédictions qui vont t'arriver, c'est parce que tu as déjà vu dans le rêve. Or, le rêve, c'est le monde spirituel. Qui a une fois couché, ou toi tu es assis là, est-ce que tu peux rêver là où tu es assis, où tu es en train de me regarder? Tu peux pas. C'est un autre monde. Tu veux pas. Le rêve, c'est un autre monde que chacun joue avec. Ça peut être un monde spirituel, un autre monde d'un niveau où les scientifiques parlent de quoi? Des niveaux 1, niveau 2, niveau 3. La conscience, c'est que tu sais ce que tu fais. Deuxième, c'est le subconscient. Non, l'inconscient d'abord et le subconscient. Voilà. L'inconscient, c'est-à-dire que tu es couché, tu dors, tu es inconscient. Quelqu'un peut te gifler et puis il s'en va, tu es inconscient. Mais le subconscient, c'est là où tu commences à faire autre chose, où tu commences à travailler. Il y a des choses qui se dessinent là-bas. Joseph a vu ces choses-là se dessiner. Jacob a vu la chose se passer, c'était dans un rêve. Il a mis sa tête, il était couché là. Tout ce qu'il voyait là, ce n'était pas physique. L'espace était vide, comme façon d'assis ici, c'est vide. Mais lui, du moment qu'il s'est couché, qu'il a commencé à rêver. C'est là. Donc, c'est de manière spirituelle qu'il a possédé. C'est de manière spirituelle qu'il a eu la bénédiction. Il a possédé cette bénédiction. Et ça a commencé maintenant à se matérialiser physiquement. Alléluia. Donc la bénédiction est spirituelle. Il faut que toi aussi tu cherches à l'obtenir spirituellement d'abord. Il faut que tu prépares ton esprit. Et ça, c'est pas l'obéissance et la prière. Si tu pries. Un homme de prière forcé aura des rêves, aura des songes. Il aura, parce que c'est par là-bas que Dieu peut parler avec nous. Nous là, notre chair qu'on a maintenant là, notre monde qu'on est dedans maintenant là, Dieu ne peut pas venir parler comme il a parlé à Abraham. Je sais que ça existe. Il y a des gens qui entendent la voix de Dieu de nos jours, où Dieu lui dit, ce que tu es en train de faire, arrête. Il entend une voix audible, la maison est fermée, mais il entend une voix qui est en train de lui dire, arrête, ou change. Ça existe. Mais les voies les plus disponibles, les voies les plus ouvertes, c'est pourquoi bien aimé, tu dois t'arranger pour que tes rêves soient propres. Parce que c'est de là-bas que tu posséderas beaucoup de choses. Il y a des combats que tu vas voir là-bas. Il y a des bénédictions que tu vas voir là-bas. Mais c'est celui qui a une vie de prière. Celui qui a une vie de prière, de sanctification, qui va être retrouvé mieux dans ses rêves. Parce que si tu vas te coucher et que tu es saoulé, ce n'est pas sûr que quel que soit le rêve qu'on va te révéler, tu vas te rappeler au réveil. Parce que tu allais te coucher fatigué. Tu es souillé. Tu as passé ton temps à regarder des vidéos obscènes. Et puis tu t'en vas te coucher. Quel que soit le rêve qui va venir, ça ne peut pas être un beau rêve. La partie que tu dois comprendre. Donc, avant d'aller, tu pries et tu commandes le spirituel. Ton rêve va bien se passer et tu verras ce qui va arriver. Alors, bien aimé, il faut posséder spirituellement tes bénédictions par la prière.
Mais il y a deux petits points que je vais te donner. C'est le changement de mentalité. Arrêtez de croire que vous avez échoué. Arrêtez de croire que les miracles sont faits pour d'autres personnes et vous n'avez pas droit. Arrêtez de croire qu'il y a certains miracles qui ne peuvent pas vous arriver. Pour vous là, c'est limité au miracle que Dieu m'a donné le souffle de vie. Dieu m'a béni. Dieu a fait des grandes choses pour moi. C'est toi, ta limite. Non, il faut que tu changes de mentalité. Il faut que tu commences à avoir la mentalité du gagneur, la mentalité du victorieux, la mentalité de vainqueur. Il faut te dire que moi aussi, cette année-là, je dois dépasser mes limites. Je dois sortir maintenant du blocage. Je dois sortir des limitations. Et s'il le faut, je dois même déménager. Tu peux le dire. Il faut que ton mental change. Il ne faut pas être celui-là qui est là toujours qui pleure. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, c'est comme ça que je vais rester. Seigneur, ma situation là, donc c'est comment? Seigneur, non. Dis-toi que toi, tu ne pleureras plus. Parce que tu as changé de mentalité. Il dit le renouvellement de l'esprit. Il faut que vous changez de mentalité. Sortez de la petitesse. Sortez des chrétiens faibles. Sortez des chrétiens de dimanche. Vous devez être des chrétiens gagneurs. Ne croyez pas que les grandes institutions, les grandes entreprises, les grands projets sont désormais réservés seulement aux gens du monde. Non. Vous aussi, vous pouvez occuper ces postes-là. Mais cela va partir d'abord par le changement de mentalité. Ne pensez pas que les grosses sportifs sont faites seulement pour les païens. Ne pensez pas que les grandes maisons sont faites pour les païens. C'est pour vous aussi. Mais seulement, la manière dont eux les acquièrent là, c'est cette manière où vous dites de ne pas passer là-bas. Sinon, avec Dieu, Dieu peut vous donner. Alléluia. On a pour père Abraham. On a pour père Jacob. Isaac. Donc, vous aussi, vous en avez droit. Mais il faut que cela change. Ne vous contentez pas. Ne restez pas dans le contentement seulement. Si Dieu vous met à cœur de force, de persévérer, de prier pour augmenter le grade, priez pour augmenter le grade. Si Dieu te dit d'étudier pour devenir juge à cause de toi, il y aura des changements à la justice. Si Dieu te dit d'étudier pour aller travailler au conseil constitutionnel, certainement que tu mettras de la vérité là-bas parce qu'on t'a appris ici que tu dois marcher dans la vérité. Donc toi, tu ne vas pas dire le mensonge, n'est-ce pas? Là où il y a eu 1000 voix, tu ne diras pas que c'est 2000 voix. Parce que Dieu t'a amené là-bas pour qu'il y ait la justice. Alléluia. Donc changeons de mentalité. Ne restons pas des personnes de basse classe. Si le chrétien peut grandir, qu'il grandisse, c'est ce qui est important. Alléluia. Et on va finir par le renouvellement, comme je l'ai dit, de l'esprit. Il faut que ton esprit soit renouvelé. Une fois que ton esprit est renouvelé, tu deviens la nouvelle personne et maintenant tu peux vaquer tranquillement au combat que tu vas mener parce que tu n'as plus peur, tu as la victoire et tu auras la victoire sur tous ceux qui s'opposeront à ta réussite. Parole du Seigneur, soyez bénis. Nous avons fini, on acclame Jésus-Christ. Terminé. Quelqu'un dit 2027, c'est terminé. Et tout ce que nous avons vécu en 2027, on ne va plus revivre cela. Et tout dépendra de nous. Parce que Dieu nous a tout donné. Il a tout donné, il a tout disposé. Dieu n'a plus besoin de travailler. Il a fini. Il nous regarde maintenant. C'est à nous de nous mettre en action. C'est à nous de travailler. C'est pourquoi, bien aimé, si tu as vu que 2027, tu as souffert, c'est parce que par moment, tu te mélangeais toi-même. Tu étais en train de chercher quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Tu étais en train de marcher peut-être dans le désordre. Parce qu'il a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que Dieu était la priorité dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu qui a occupé toute ta vie? Est-ce que tu étais vraiment présent depuis ces années que tu as passées dans sa présence? Quand tu viens, tu viens. Est-ce que Dieu occupait vraiment la place? Parce que ce qu'il a dit en Psaume
le 37, il a dit aussi dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Celui qui n'a pas compris, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Il veut dire quoi? Il faut chercher premièrement le royaume et tout ce que tu veux te sera donné. Alléluia. Est-ce que Dieu a été ta priorité? Alors aujourd'hui, nous on se pose la question de comprendre. Où on veut vous donner une orientation. Bien-aimé, prends conscience du combat que tu dois mener cette année. Tu t'es trop dispersé. Il faut que tu prennes conscience. Il faudrait que tu dises maintenant, le travail que je veux là, c'est l'heure de prendre conscience pour me mettre sur le chemin ou pour m'aligner selon le plan de Dieu. Parce que depuis toujours, je travaille ou je cherche selon moi mon plan. Et comme ce n'est pas le plan de Dieu, c'est pourquoi j'ai échoué. Et cette fois-ci là, je dois m'aligner, je dois m'organiser. Donc tu dois prendre conscience du type de combat que tu dois mener. Il y a deux types de combats. Il y a le combat personnel et puis il y a le combat familial. Le combat personnel, c'est quoi? C'est toi seul tu vis la situation dans la famille. Personne d'autre. C'est-à-dire tout le monde travaille dans la famille, mais c'est toi tu ne peux pas travailler. Tout le monde se marie dans la famille, mais c'est toi tu ne peux pas te marier. Tout le monde avance dans les affaires, mais c'est toi seul tu ne peux pas avancer. Ça, c'est un combat personnel. Mais il y a aussi des combats où c'est toute la famille qui est concernée. Mais c'est dans la prise de conscience que tu sauras le type de combat que tu dois mener. Est-ce que ce que tu vis là, c'est la famille qui vit? Est-ce que ce que tu vis là, c'est toi seul que tu vis? Si tu prends conscience, tu pourras mieux mener le combat. Donc quelqu'un va prendre rapidement Luc chapitre 15, le verset 11 à 32. Mais si c'est une lecture rapide, on finit. Dans le cas contraire, nous nous arrêtons au verset 17. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, le verset 11 à 32. Mais on pourra s'arrêter à 17 s'il le faut. Oui, tu peux lire, on peut dire. Luc chapitre 15, verset 11 à 17. Ainsi par le Père, je vous apprends à la personne. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien, il doit me l'aider. Et le père leur partagea son bien. Que des jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la ville. Lorsqu'il fut tout dépensé, une grande famille survint dans son pays. Et il commença à se trouver dans le désert. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays. Il envoya dans ses champs garder les moissons. Il aurait bien voulu se rassasier de terminé. Quelqu'un dit 2027, c'est terminé. Et tout ce que nous avons vécu en 2027, on ne va plus revivre cela. Et tout dépendra de nous. Parce que Dieu nous a tout donné. Il a tout donné, il a. Et je lui dis, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Aide-moi pour l'un de tes fils. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit de lui de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Amen. Alléluia. Vous pourrez lire la suite juste au verset 32. Au verset 17, il a dit quelque chose qui nous a retenu ici. Il dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. C'est-à-dire, il s'est levé, il a pris tous les biens du vivant de son papa, il a demandé un héritage. Et quand il est parti, voici que la famine est arrivée à ce lieu. Il a fini de dilapider l'argent, il a fini de dépenser, et maintenant il a commencé à souffrir. Bien-aimés, nous sommes chrétiens,
nous marchons avec Jésus-Christ. Mais voici que nous vivons dans les difficultés, nous souffrons. Mais personne, ou des fois nous ne prenons pas le temps de regarder, nous ne prenons pas le temps de chercher à comprendre d'où provient le problème. Est-ce que c'est nous-mêmes ou bien c'est quelqu'un? Parce que la plupart des chrétiens accusent seulement les autres. Souvent tu vas dire c'est le sorcier même qui est en train de me tuer. C'est le sorcier qui est en train de m'empêcher d'évoluer. Ah, peut-être que le sorcier n'a rien à voir. Ici, là, est-ce que c'est quelqu'un qui a mené l'enfant à devenir pauvre? Est-ce que cette famille qui traversait là, c'est quelqu'un qui était à la base de cette famille? C'est lui-même. Puisque son papa était encore vivant, son papa avait encore les champs, son papa travaillait. Mais lui, il s'est levé, il a demandé un héritage. Et comment il a géré cet héritage-là? Sa gestion de l'héritage l'a mené dans le problème. Toi, tu as accepté Jésus-Christ, mais ta façon de gérer Jésus-Christ-là est en train de te mettre dans le problème. Bien-aimé, il faudrait que, comme cet enfant, tu prennes conscience du type de combat. Parce que ici, lui, son combat, ça a été la mauvaise gestion. Parce qu'il a reçu son héritage, son papa n'a pas refusé de lui donner. Jésus-Christ nous a donné quoi aujourd'hui? Il dit, mon Père m'a donné tout pouvoir et je vous délègue ce pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais il a précisé en Matthieu chapitre 28 que tout pouvoir m'a été donné. Pourquoi toi tu n'arrives pas à exercer ce pouvoir-là? Qu'est-ce que tu en as fait avec? Ton comportement a fait que ce pouvoir n'a plus de puissance. Tes fréquentations ont fait que ce pouvoir n'a plus de puissance. Ta relation avec Dieu a fait que le pouvoir qu'il t'a donné là n'a plus de puissance. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu ne supportes pas la présence de ce Dieu-là. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais quand on te parle des choses de Dieu, c'est une priorité, c'est pas une priorité pour toi. Alors bien-aimé, tu dois comprendre que tu souffres à cause de toi-même et non à cause de quelqu'un d'autre. Donc tu dois prendre conscience. Et lui, quand il a pris conscience, il a compris que c'est lui la faute, c'est lui le problème. Donc il va aller vers son papa et il va demander pardon. Quand nous allons prendre conscience et que nous allons savoir que le combat que nous devons mener, c'est nous-mêmes l'acteur principal, bien aimé, on va suivre quelques points essentiels pour réussir. Si quelqu'un a retenu le thème du mercredi dernier, ici on a dit que c'était quoi? Le thème de l'année, la responsabilité spirituelle pour l'accomplissement divin. Tu dois savoir ta responsabilité. Tu dois reconnaître ta responsabilité spirituelle. Parce que personne ne doit te dominer. Si tu sais cela, les choix du combat que tu vas faire là, tu es sûr de les gagner. Alléluia. Tu dois t'assurer que toi, tu as une responsabilité maintenant spirituelle. C'est-à-dire que tu es élevé maintenant. Personne ne doit te dominer. Les pouvoirs ont été donnés. Les pouvoirs t'ont été donnés. Tu es sûr que tu domineras. Alléluia. Mais, on va commencer par comment, une fois que tu as pris conscience, comment tu vas maintenant mener le combat de cette année. Il identifie le combat. Ça, c'est le premier point. Alléluia. Identifier le combat t'amène à comprendre que ce que tu vas mener n'est pas soit un combat personnel ou bien c'est un combat de famille. Il faut l'identifier. Et quand tu l'as identifié, on va lire en Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Il dit, le combat que nous menons, il est pas physique. Nous ne combattons pas contre le sang. Nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais nous combattons contre les esprits. Donc ça, c'est ce que tu dois déjà comprendre. Tu as identifié le problème. Si c'est toi qui es responsable de ce que tu vis aujourd'hui, si c'est la famille qui a posé ou qui a fondé des hôtels, qui a bâti des hôtels,
qui aujourd'hui combat contre toi ou qui te réclame, il n'y a pas de problème. Donc toi-même là, il faut regarder le combat que tu es dedans là, tu l'as identifié. Parce que je reviens sur le type de combat que tu vas identifier. Parce que le combat que toi tu mènes n'est pas forcément le combat que ta grande soeur va mener. Tu sais ça? Il y a des combats que toi tu mènes parce que tu es beaucoup attaché à la cigarette. Donc ce combat-là, c'est toi qui vas le mener seul. Mais l'autre, lui, il aime beaucoup femme. Donc sa chute là va venir de la femme. Donc s'il a identifié que c'est la femme qui est son problème, alors il va chercher à bien mener le combat. Parce que la femme même peut t'amener à échouer dans tes affaires. La femme même peut t'amener à échouer dans ton travail ou à devenir mauvais gestionnaire. Donc si tu as compris que ta cible ou bien ton problème c'est la femme, alors tu vas pouvoir mener mieux le combat. Mais ce ne sera pas un combat physique. Tu ne vas pas dire, bon, je vais m'éloigner des femmes, ou bien je n'irai plus là où les femmes se retrouvent, et puis mon combat est gagné. Non, tu vas d'abord commencer à prier. Tu vas d'abord commencer à maîtriser spirituellement tes émotions. Tu vas chercher à dominer l'esprit d'Asmodée, l'esprit de publicité. Tu vas d'abord chercher à le dominer spirituellement. C'est pourquoi il a dit le combat est spirituel. Le combat est spirituel, ce n'est pas dans la chair. Alléluia. Donc, 1, tu as identifié le problème. Et 2, maintenant, nous allons aller comment s'armer. Il faut s'armer. Moi, je vais vous dire, si vous avez identifié le problème, il faut que dans un premier temps, s'attacher à Dieu. Il faudrait que Dieu soit ta priorité parce que tout ce que je vais citer, tu vas venir comme combat. Tout ce que je vais te donner comme astuce, parce que tu l'as ciblé. Le petit pour lui, c'était quoi? C'était de se retourner vers son papa et demander pardon. Mais toi, le combat que tu as ciblé là, si c'est des sorciers ou si c'est des personnes qui ont décidé de fermer ta destinée, est-ce que tu vas aller vers ton papa qui t'a mis au monde pour demander pardon? Ce n'est pas le même combat. Tu dois maintenant chercher à avoir les types d'armes nécessaires. Mais l'arme nécessaire que tu vas avoir, ce sera d'abord une relation parfaite avec ton Dieu. Il faudrait que Dieu commence parce que tu veux gagner le combat. Tu veux réussir le combat. Mais c'est avec qui tu vas mener ce combat ou c'est sur qui tu vas t'appuyer. C'est Dieu d'abord comme priorité. Donc cette année 2025, 2026, tu dois prendre d'abord Dieu pour la priorité. Si tu places Dieu comme une priorité pour toi, tout ce que je vais te dire, que tu as connu le problème. J'insiste là-dessus. Qui sait le problème? C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, 2026 a commencé. Qu'est-ce qui t'a fatigué en 2025? La semaine, le mercredi, j'ai demandé qu'est-ce que tu veux. On avait l'embarras du choix. C'est pas ça? Mais toi, qu'est-ce qui t'a fatigué toi en 2025? C'était les échecs? Ou bien c'était la lourdeur, tu n'arrivais pas à beaucoup prier? D'accord? Si tu as réussi à cibler, fais de Dieu ta priorité. Il faut t'arranger. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, il faudrait que Dieu soit la priorité. Tant que Dieu ne sera pas priorité, le reste là, tu ne pourras pas, ça ne va pas te servir. L'heure dans la présence de Dieu. Prière ici à quelle heure? Nous commençons à 8h30. Et toi, tu viens à 9h ou à 10h. Est-ce que si tu as le rendez-vous avec ton professeur pour un devoir de classe, ou bien ton patron pour un entretien d'embauche, ou bien l'entreprise dans laquelle tu travailles, est-ce que tu peux te permettre des absences ou des retards répétés au risque d'être renvoyé? Tu ne vas pas le faire. Alors quand tu commences à mettre Dieu en priorité aussi, c'est que ton rendez-vous avec lui, tu feras tout pour ne pas rater. Tu feras tout pour être à l'heure. C'est là mettre Dieu en priorité. Si Dieu est en priorité dans ton affaire, là, tu n'as plus de peur, tu n'as rien à craindre.
Parce que le rendez-vous avec Dieu, c'est qui te protège. Le rendez-vous avec Dieu, c'est qui échange avec toi. Le rendez-vous avec Dieu, c'est qui t'apporte quelque chose. Dieu venait visiter Adam et Ève chaque fois à une heure précise, bien aimé. Mais quand Adam a décidé de mettre ou de suivre ce que sa femme lui a dit après la rencontre avec le serpent, Dieu n'était plus sa priorité parce qu'il fallait maintenant se cacher. Se cacher était sa priorité. Donc, bien aimé, nous devons désirer la présence de Dieu. Nous devons mettre Dieu en priorité dans tout ce que nous faisons. Dans ton entreprise, avec ta femme, avec ton mari, avec ton enfant, avec le service à l'église, on doit faire tout pour que Dieu soit notre priorité. Si Dieu est ta priorité, alors tu peux t'aider maintenant le combat qui va t'aider à gagner. Donc tu as fait quoi? Tu as repéré ton problème. Tu as ciblé ta préoccupation. Tu as ciblé le type de combat. Alors tu as pris Dieu qui va t'aider dans ce combat que tu vas gagner là comme ta priorité. Partout où tu iras, partout où tu es, tout ce que tu fais, tu dis d'abord Dieu ma priorité. Et donc si Dieu est ta priorité, voici ce qui va suivre. Donc en 2026, déjà en janvier, tu commences à gagner des combats. C'est de s'armer. S'armer de la vérité. Le mensonge doit quitter au milieu de toi. Parce que quelqu'un qui dit que Dieu est sa priorité là, ne ment plus. Éphésiens 6, le verset 13 à 17. Si quelqu'un peut trouver la page, il faut s'armer de la vérité de Dieu. S'armer de la vérité de Dieu, ça veut dire tout ce que tu vas dire doit être vérité. Tout ce que tu dois faire doit s'aligner selon la volonté de Dieu. On doit trouver la vérité de Dieu en toi dans tout ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais actuellement, est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que la vie que tu mènes, est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que c'est la vérité de Dieu? Si ce n'est pas la vérité de Dieu, alors tu vis dans le mensonge. Le mensonge ne te conduira pas au succès. Alléluia. Vis dans la vérité de Dieu. Tout ce que tu veux poser comme action, rassure-toi qu'il y a la vérité, il n'y a pas de mensonge. Je vous ai dit mercredi dernier que vous pouvez me mentir, mais Dieu qui vous voit partout permettra que nous aussi nos yeux vous voient. Celui qui vous tient, celui qui vous garde, de la part du Seigneur pourra vous voir. Si physiquement il ne vous voit pas, spirituellement, Dieu va dévoiler certains. Et je vous ai dit en 2026, Dieu va dévoiler beaucoup de personnes ici, pour tous ceux qui ne marchent pas dans la vérité. Et si tu marches dans la vérité, bien aimé, tu as déjà fait un pas dans le combat que tu vas gagner. Tu as déjà gagné ton combat parce que tu marches dans la vérité de Dieu. Si quelqu'un vient te dire quelque chose de faux, à cause de la vérité de Dieu en toi, tu auras la capacité ou le courage de lui dire tu mens. Mais s'il n'y a pas de vérité en toi, tu vas croire ou tu vas même marcher avec cette personne-là dans le mensonge. Bien aimé, tu n'es pas sûr de gagner. Parce que si tu mens, Dieu ne sera pas avec toi. Si tu mens, on dit la vérité dure. Mais le mensonge fleurit, mais ne porte jamais de fruits. Voilà. Le mensonge là, ça va porter de jolies fleurs. Tu vas voir les fleurs, mais il n'y aura jamais de fruits là-dessus. Mais seule la vérité triomphe. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous armer de vérité. Nous devons nous armer de la vérité de Dieu si nous voulons gagner des combats. Tant qu'il n'y a pas de vérité dans ce que tu dis, tant qu'il n'y a pas de vérité